Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Astro Tarot qui va couvrir la semaine prochaine, c'est-à-dire du 13 au 20 décembre prochain. Donc, dernière ligne droite du Sagittaire, puisqu'après nous passons en Capricorne. Alors, bienvenue, bon champagne, bon gâteau pour les derniers natifs du signe du Sagittaire et une très très belle nouvelle année solaire, une très belle révolution solaire. Donc sans plus attendre, jingle avant que je vous explique comment on va procéder pour ce nouveau tarot, Astro Tarot, qui va vous donner un conseil signe par signe, mais également va tenter de vous apporter quelques petites connaissances astrologiques et surtout aujourd'hui tarologiques. Alors déjà, avant tout, avec une grande sincérité, une grande spontanéité, autant que faire se peut derrière un écran, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui se sont inscrites et je crois qu'il y en a beaucoup. Donc merci beaucoup d'avoir chatouillé l'algorithme en vous inscrivant et en mettant des pouces bleus. Merci aussi d'avoir mis des commentaires souvent intéressants, voire passionnants et que je trouve dommage de ne pas les partager davantage avec une réponse que je peux faire en dessous, une réponse assez laconique et assez publique. C'est pour ça que j'ai envie de vous proposer, si le travail qu'on fait vous intéresse, de vous inscrire au mail quotidien. Parce que vos commentaires sont inspirants et je les reprends bien souvent dans le mail du jour. Donc chaque jour, vous recevez un mail qui va toucher soit l'astrologie, soit la tarologie, soit les deux. Des fois, je vais aller un petit peu dans le côté géobiologue, puisque j'ai aussi cette spécialité, le Reiki, et d'autres clins d'œil en relation avec l'actualité, en relation avec ce qui se passe dans le monde, puisque l'astrologie et le tarot sont des sciences éminemment vivantes. Donc, si vous voulez vous inscrire, contactez-moi directement sur spiral@hotmail.fr et je vous mettrai directement sur la liste où vous pourrez vous désabonner tout aussi facilement. Alors aujourd'hui, on va reprendre le tirage de la semaine dernière qui est relativement simple. On va garder le signe parce que le signe, c'est important. Quelquefois, on vous dit, bon alors pour les natifs du signe du Verseau, pour les natifs du signe du Scorpion, il va se passer ça et ça. Puis alors, on parle du tarot. Pour ma part, quand on parle d'un signe, il y a une énergie et on est obligé d'en tenir compte. Et vous aussi, vous devriez en tenir compte parce que si jamais votre petit garçon ramène une gentille jeune fille à la maison, ce serait intéressant de savoir par rapport à vous comment ça pourrait se passer. Si jamais c'est vous qui dites « Ah, ça fait longtemps que j'étais seul et j'ai rencontré une personne, elle est de tel signe, est-ce que ça va matcher avec moi? Est-ce que je ne devrais pas faire attention ?» Je crois aussi que ça peut être intéressant de regarder les autres signes. Donc, je décris à chaque tirage l'énergie du signe, ça vous l'avez compris. Depuis le dernier tirage, nous parlons des maisons. Donc, je vous renvoie vers le dernier tirage Astro Tarot avec le lien en description pour connaître les maisons en détail, comment ça fonctionne. Vraiment simple et accessible. Les secteurs, les maisons astrologiques, c'est tout simplement, on va dire, des secteurs de vie avec l'argent, la famille, l'amour, le travail, que sais-je encore. Et dans ce tirage, on nous suggère de faire plus particulièrement attention à ce secteur d'activité. Donc, si vous avez tiré l'amour, eh bien, peut-être que la semaine prochaine, il va falloir orienter votre énergie, ou en tout cas mettre un peu de vigilance dans ce secteur qu'est l'amour. Mais comment faire? Et c'est là qu'intervient la carte qui vous dit « Ah, vous avez tiré l'amoureux pour les natifs de tel signe, l'amour et eux, avec la carte de l'amour, ça peut être quand même assez intéressant, non ?» Donc justement, à être vigilant. En revanche, si c'est un conseil un peu dur, genre « Oui, il faut que je travaille l'amour » et vous tirez le diable, vous dites « Oh là là, il faudrait peut-être que je fasse attention à pas me mentir ou à pas mentir aux autres parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans l'histoire. » Donc aujourd'hui, nous n'allons pas aller plus loin que ça. Donc en quelque sorte, c'est la routine, quoi. J'ai rien inventé, on passe à la suite. Non, parce que vous savez très bien que moi, ce que j'aime bien faire, c'est une petite introduction. Une introduction qui en fait est une première partie. Mais c'est de votre faute, vous m'avez demandé d'aller plus loin, alors je vais plus loin, et là je vais aller plus loin. Non pas en vous disant on tire une maison et
on tire une carte, et puis on va faire à l'endroit à l'envers. Non, non, c'est ça, vous le savez. C'est pas difficile, hein. Le battleur, il est doué manuellement. À l'envers, bah, faudrait peut-être un peu prendre des cours de manipulation des choses. Non, non, c'est beaucoup plus subtil. C'est que, en fait, nous avons appris le tarot carte par carte. Ah, c'est normal. Il faut bien qu'on y aille doucement. Le seul problème, c'est d'avoir perdu de vue que tout ça fait partie d'un ensemble qu'on appelle le mandala. Le mandala, il peut se lire verticalement. Il y a 7 verticales. On peut les rattacher avec les 7 rayons d'Alice Bailey. On peut dire il y a 3 niveaux. Ok. 3 niveaux, bah, c'est pas difficile. Le premier niveau, les gens sont habillés, hein. Ça c'est évident. Donc c'est la matière qui compte, hein. Ils ont des couronnes, de l'or et tout. Voilà, la matière, premier niveau. Deuxième niveau, ça va un peu plus loin, hein. Il y a des cartes assez psychologiques, hein. Il y a du noir dans les cartes. Alors là, c'est donc un côté, on prend conscience de qui nous sommes vraiment avec une idée de développement personnel, un côté psychologique. Et il y a un troisième niveau où là, on a vraiment des gens qui sont assez déshabillés, on va dire. Et pourquoi? Bah parce qu'ils se montrent tels qu'ils sont eux-mêmes. Donc premier niveau, la matière. Dernier niveau, la matière. Ah oui. Premier niveau, la matière. Dernier niveau, l'âme à tiers. Un tiers d'âme et 2 tiers de vous chercherez ce que c'est. On a donc des possibilités de lecture infinies, on a même des diagonales avec quelle est la carte centrale, quel est le cœur du jeu. Bah, je vous laisse réfléchir à cette problématique. Moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous parler du tirage d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si on est dans un ensemble de cartes, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont des liens entre eux, forcément. Si je vous dis quel est le couple qui s'aime pas dans le jeu, vous allez me dire, ouais, la papesse, elle tourne le dos au pape, hein. On est d'accord qu'on n'est pas sur un tirage, on est simplement sur une lecture avec des numéros. Alors le 2 étant avant le 5, forcément, le pape n'aime pas trop la papesse et lycée de Versailles, comme dirait Bérurier. Ce qui signifie en gros que je vais vous poser la question, quel est le couple du tarot? Il n'y en a qu'un seul. Bah oui, c'est qui? Forcément, c'est lui, l'empereur et l'impératrice. Parce qu'ils se regardent, ils s'aiment, c'est évident. Sauf que l'impératrice est peut-être un peu plus jeune et puis qu'elle en a marre du roi. Enfin, de l'empereur. Comment on sait qu'ils s'aiment? Bah, ils se regardent. C'est évident. C'est ça, c'est le coup de foudre. Mais si jamais on retire l'empereur qui est un petit peu vieillissant ou peut-être trop dans ses affaires, et que l'on tire le chariot. Ah, on a un joli couple là. On a 2 blondinets qui sont quand même assez amoureux l'un de l'autre. Et qu'est-ce qu'il vous faut dire qu'ils sont amoureux? Eh bien oui, ce sont les regards. C'est ça qui est super important dans un jeu. Et il faut que vous arriviez à avoir toujours cela présent à l'esprit quand vous tirez plusieurs cartes. Alors oui, je sais, on va en tirer une. Alors comment on va faire? C'est simple. Quand on tirera une carte et qu'il y aura un regard, eh ben on tirera une carte pour savoir qu'est-ce qu'il regarde. C'est ça l'intérêt du tirage d'aujourd'hui. Si je reviens un peu en arrière, le mat avance et il tombe nez à nez avec l'ermite. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites que c'est probablement le mat qui a rencontré son mentor, son maître, et le maître rencontre le disciple. Oui, pourquoi? Parce que ils se regardent et ils échangent clairement des connaissances. Il y en a même un qui les éclaire. Donc l'importance du regard. Évidemment, quand vous les superposez, on a l'impression que c'est la même personne. Bah ouais, ils sont un peu communs, comme une personne, hein, et il pourrait s'agir de vous qui aviez vieilli, et le tarot qui nous suggère tous à dire qu'on est des maths, qu'on passera par l'épreuve de la sagesse, parce que c'est une épreuve au plateau numéro 9. Le regard est important, prenez le 15. Le 15, vous dites, oh là, j'ai tiré le diable, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Pourquoi celui-là? Il est clair que c'est pas celui-là. Vous avez tout simplement tiré votre carte. Et le jeu, c'est le jeu. Donc ça veut dire que vous avez tiré un reflet de vous-même au moment où vous avez posé la question. Et là, le regard, il est terrible. Évidemment, c'est le diable, donc tout est par deux. Alors pour voir les choses par deux, qu'est-ce qu'on fait? On louche et puis on fait coucou. Et donc ça veut dire que vous vous moquez de vous-même. Et ouais, c'est ça le problème du regard. C'est que quand le diable vous regarde, c'est que vous êtes en train de vous dédoubler et de faire des choses qui sont pas très bonnes, parce que qui dit division dit diabole, et qui dit diabole dit souffrance, parce que on se coupe en deux.
Alors oui, les regards, c'est important. D'ailleurs, vous avez fait de la PNL, programmation neurolinguistique. Les regards, c'est super important. Regardez là, vous n'êtes pas en train de dire la vérité, vous regardez ici, vous cherchez à cacher quelque chose. Alors, dans le tarot, c'est la même chose. Les regards peuvent donc nous aider. Imaginons que nous prenions les arcanes qui se suivent, 5, 6, 7. Qu'est-ce que vous dites par rapport au regard? Mettez pause. Et oui, effectivement, tout le monde regarde l'ange, sauf l'intéressé et la 6. On est d'accord que la 5, le pape, ce qui est un peu normal d'ailleurs, il regarde l'angelot. Et de l'autre côté, notre ami le chariot qui lui regarde aussi l'ange. Donc il y a un intérêt dans le tirage, dans l'interprétation du tirage, eh bien, de dire à la personne, il y a quand même quelque chose qui devrait vous relier avec les forces invisible, mais vous n'y faites pas vraiment attention. Vous êtes plutôt dans le débat, vous êtes plutôt dans la communication horizontale et vous oubliez l'essentiel, à savoir de vous relier à votre guide par exemple ou à votre ange gardien, peu importe. Alors, les regards sont super importants à condition de les voir dans tous les sens. Évidemment, le 3 regarde le 4 et le 4 regarde le 3. Mais ce qui est plus important, c'est aussi d'aller plus loin. Par exemple, l'arcane 14, avec son regard qui descend, eh bien, va regarder la 13. Et qu'est-ce qu'elle va regarder dans la 13? La souffrance, les têtes coupées, les têtes couronnées qui sont décapitées. Et donc on voit aussi que le lien des regards ne va pas uniquement dans le côté horizontal, qui est peut-être un petit peu ce à quoi on s'attend à la base. Donc il faut aller plus loin et voir ce que les objets regardent. Prenez par exemple l'arcane 17, dans l'arcane 16, qu'est-ce qui est observé par l'étoile? Eh bien oui, le nom de Dieu. Donc, à charge pour vous après d'en faire bénéficier votre interprétation, de la rendre plus riche. On comprend quand même la faiblesse d'un tarot comme le Rider-Waite. Malheureusement, Waite a oublié les regards. Il a probablement étudié les cartes individuellement, ou en tout cas, il n'a pas fait le lien, il n'a pas fait le rapprochement, puisque dans son jeu, énormément de regards sont assez directement placés vers le spectateur, vers celui qui tire les cartes, et donc on perd vraiment d'intérêt par rapport au tarot de Marseille. C'est d'autant plus dommage que Waite ne pouvait pas ignorer que la gauche correspond au passé, la droite correspond au futur, que le bas est plutôt relié au matériel, hein, on le sait, c'est pour ça que le nom est plutôt en bas, le nom de la personne qui disparaîtra avec la personne, donc très matériel, alors que l'aspect supérieur de la carte, c'est-à-dire les chiffres, sont reliés avec le divin parce que l'on sait que effectivement il y a un lien super important avec la numérologie et l'aspect caché. Je vous renvoie vers des gens comme Grabovoi et bien d'autres qui vous décryptent justement toute cette science qu'est la numérologie et plus encore. Si vous prenez le battleur, arcane 1, le début, bah, on pourrait s'attendre à ce qu'il regarde vers l'avenir. Enfin, il commence un cycle, donc bah non. Il regarde vers la gauche. Et avant le 1, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a sa vie passée. Et forcément, le tarot de Marseille, avec ce regard du battleur et non pas du magicien, nous fait vraiment un clin d'œil sur le côté karmique. Je viens d'où? Et est-ce que ce que j'ai sur la table ne proviendrait pas de mes expériences passées? Est-ce que j'ai gagné ces outils, c'est-à-dire ces dons, ces compétences, parce que je les ai maîtrisés dans les vies passées? Mais en revanche, je suis un petit peu indécis avec ce bâton et cette pièce ou ce trou-là. Je ne sais pas trop quoi faire avec parce que j'ai un peu négligé cet aspect dans les vies passées, d'où l'intérêt du battleur qui regarde vers la gauche. Donc vous voyez, c'est vraiment super important d'essayer de tracer un trait directement du regard d'un personnage du tarot pour voir vers où il dirige son regard. Prenons l'exemple concret d'un consultant qui vient vous voir parce qu'il y a un problème de couple. Et là, il tire l'empereur d'abord et l'impératrice ensuite. Donc le 4 d'abord, le 3 ensuite. Donc on voit vraiment que le couple est dos à dos et ne s'entend pas. Donc une fois que vous avez tiré ce genre de cartes, qu'est-ce que vous faites? Cela vous concrétise et quel apport allez-vous pouvoir donner au consultant? Vous êtes limité. La force du regard, c'est justement d'apporter une précision. C'est-à-dire que si par exemple, à côté de l'empereur, vous décidez de tirer une carte pour savoir
vers quelle interrogation, vers quelle chose le préoccupe, vous allez avoir un embryon de réponse que le consultant va probablement développer. Si par exemple vous tirez l'arcane 7, alors vous tirez l'arcane 7, l'empereur regarde le chariot, qu'est-ce qui le préoccupe? De nettoyer sa voiture, d'avoir une grosse voiture, une belle bagnole, de faire peut-être un peu le jeune, peut-être, hein, ou en tout cas, ça peut être aussi de le relier à son travail, puisque l'empereur est le chef d'entreprise et le chariot est le directeur. Donc, est-ce qu'il ne pense pas dans ces moments perdus à son directeur qui veut prendre sa place, à son directeur qui n'est pas compétent, à son directeur qui voudrait une voiture de fonction, que sais-je encore? On voit vraiment que l'empereur se préoccupe pas du tout de sa femme. Prenons maintenant la carte de l'impératrice et imaginons qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui fait qu'elle se détourne de son mari l'empereur? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus le lien originel du tirage classique du tarot avec le 3 et le 4 et qu'on en soit arrivé au 4 et au 3? Alors on va tirer une carte supplémentaire pour orienter. Et là, c'est la carte du soleil. Il est clair que l'impératrice, elle pense à quoi? Eh bien, elle pense aux vacances. L'empereur, lui, pense à s'amuser et elle pense aux vacances. Elle pense se mettre dénudée au bord de la plage avec le soleil qui va peut-être lui procurer un certain bronzage, un certain bien-être. On peut, à partir de là, imaginer plein de choses. Peut-être qu'en discutant avec l'impératrice, elle va vous dire: «Oui, il n'y a pas que ça». Ah oui, mais c'est les enfants qui l'intéressent aussi. Il y a peut-être qu'elle veut partir en vacances avec les enfants, parce que depuis des années, les enfants vont aux colonies de vacances, on part avec le mari, et généralement, ça se termine avec des associés, avec des collaborateurs, et il n'y a pas vraiment des vacances. Et d'ailleurs, l'impératrice se sent enfermée. Elle n'arrive pas à dire à son mari: «Mais ouvre-moi les portes un peu, je me sens vraiment comme derrière un mur». C'est cela que l'on voit derrière la carte 19, la carte du soleil. On voit le mur et là, ils se sont évadés. C'est peut-être ce que veut l'impératrice, s'évader vers des vacances, vers du soleil, vers des gens de son âge, hein, avec qui elle peut s'amuser, se mettre un petit peu en maillot de bain et puis faire la fête, ce qui n'est pas du tout le cas de l'empereur. Et voilà, si l'empereur vient vous voir et il vous dit: «Mais je comprends pas, ma femme se détourne de moi», vous pouvez lui expliquer ou en tout cas l'amener sur ce chemin-là, à charge pour lui, bien évidemment, de préciser s'il est effectivement trop dans le travail et puis elle est peut-être un peu trop volage à vouloir tout le temps s'amuser. Et inversement, si c'est la femme qui est consultante, de dire: «Oui, mon mari est toujours dans son travail, mais c'est vrai aussi qu'il débute une entreprise et je peux le comprendre aussi. Moi, je suis un petit peu vacances, peut-être qu'il faudrait que je mette un peu de l'eau dans le vin». Peu importe, l'idée c'est de bien comprendre que les tarots vont vous donner une situation que vous allez traduire à la personne qui vient vous voir ou même à vous-même pour dire: voilà, la situation elle est comme ça et maintenant je décide, mais c'est passé de mon inconscient à mon conscient grâce au tarot. Donc vous voyez les regards super importants parce qu'ils vont préciser quelque chose. Alors, ce que je vous propose pour ce tirage, c'est justement d'aller un petit peu plus loin, à savoir, et si nous avions tiré une carte comme la force, comme tempérance, peu importe, par rapport à un signe, et on se dit: aïe, 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 il n'y a pas uniquement que trois mots-clés, il n'y a pas uniquement une description à avoir sur une carte, il faut aussi voir ce qu'elle regarde. Et on va donc tirer une carte chaque fois qu'on aura une carte avec des regards. Alors, c'est pas la peine de me dire: oui, mais la roue de fortune, la roue de fortune, il n'y a pas de regard, il y a une manivelle. Alors, peut-être qu'on regardera si on ne tire pas une carte pour savoir qu'est-ce qui entraîne cette manivelle à tourner en rond. Peut-être. On tirera donc une deuxième carte. Peut-être qu'on tirera la papesse, et la papesse, effectivement, il y aura un regard vers la gauche. Et on se dira: tiens, qu'est-ce qui fait que la situation, elle est comme ça par rapport au passé, puisqu'elle regarde à gauche? Mais si on gère bien le passé, la papesse va dire, après avoir regardé mon livre de chair et ce qui vient d'autrefois, ça va déboucher sur quoi? Parce qu'il y a un 9. Alors peut-être qu'on pourrait regarder
qu'est-ce qui va éclore si on joue le jeu. Donc au fur et à mesure, en fonction des tirages, je vous en dirai un peu plus. Je ne peux pas tout présenter parce qu'on n'est pas sur un cours, on est sur simplement une information et pas sur une formation. Donc c'est simplement pour vous donner un peu le goût d'aller plus loin et puis aujourd'hui de souligner l'importance des regards, à charge pour vous de réfléchir à cet intérêt de ce tirage. Donc sans plus attendre, je crois qu'il est temps maintenant de commencer avec nos amis Bélier. On se souvient que c'est un signe de feu, un signe dynamique qui doit être assez content que l'on relâche un peu le confinement. Donc nous cherchons présentement une carte qui va correspondre au challenge de la semaine à venir. Qu'est-ce qu'il doit plus particulièrement surveiller, le Bélier? Eh bien, le Bélier, il tire la maison 1. Et comme vous le savez, le Bélier est le premier signe et la maison 1 est la première des maisons. Donc déjà, on peut commencer à augurer que la semaine prochaine, les Béliers devront faire attention à tout ce qui commence. Ou en tout cas, il y a beaucoup de chances que dans leur expérience quotidienne, des choses se mettent en place, des nouveautés, peut-être des rencontres avec des nouvelles personnes ou des projets. Donc là, on va tirer la deuxième carte, qui va être une carte sur le tarot de Marseille, qui va conseiller, qui va donner un avis, un conseil, une suggestion pour nos amis. Voilà. Et là, on se retrouve avec le chariot qui indique très clairement, avec le regard, qu'il faut vraiment tenir compte de cette idée de nouveauté. Alors, donc, nous voilà maintenant avec une position plus adaptée pour les regards, parce que il faut aussi se poser la question, le chariot, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde déjà vers le passé. Ça signifie que s'il regarde vers le passé, c'est un peu comme s'il regardait sur le signe. Il vous dit, faites le point sur vous qui êtes Bélier. Si vous commencez quelque chose, faites-le avec la mesure qu'il sied à un Bélier. Or, comment le Bélier pourrait-il avoir de la mesure, vu que c'est le premier signe? Eh bien, en regardant de l'autre côté, avec la balance, on sait que c'est deux signes qui sont complémentaires et qui doivent s'équilibrer. Donc le Bélier doit être mesuré par rapport au chariot. C'est ce qu'il dit. Il dit, le chariot, regardez à gauche, il faut vous mesurer, il faut être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus harmonieux. On va tirer donc une carte là. Très bien. C'est l'amoureux. Autrement dit, dans ce tirage, on va débuter quelque chose qui aura probablement un lien avec l'amour. Et il va y avoir le début de quelque chose, probablement l'amour, parce que c'est la carte qui concerne la maison, 1, et le début avec ici la 6. Il va falloir, bon, je suis complètement à la ramasse là, je sais même pas qu'est-ce que je vais dire. Donc ici, on a clairement le chariot qui regarde l'amoureux. Autrement dit, qu'est-ce qui va commencer la semaine prochaine? Probablement quelque chose lié à l'amour. Ou alors des choix à faire au moment où on va avoir du départ de quelque chose, au moment où quelque chose va commencer. Donc si je résume, les béliers vont avoir dans la maison 1 une forte personnalité, quelque chose en lien avec le début de quelque chose. Il va falloir se mettre en marche avec le chariot, bouger, aller vers quelque chose, qui est ce nouveau projet, qui va concerner quoi? Probablement l'amour. Alors, amis Astro Tarot, pensez bien que l'amour, c'est pas uniquement la sensualité, uniquement l'amour des personnes. C'est au sens large. Ça peut être aussi diriger quelque chose, l'amour d'un projet, par exemple. Et là, on peut imaginer un homme d'affaires qui hésite entre son patron ou un associé assez âgé avec ici une associée plus jeune, si on le replace dans le contexte d'une entreprise. Parce que le chariot, on le sait, c'est quand même un directeur, c'est un cadre dans le monde de l'entreprise, sachant que l'empereur, c'est le chef d'entreprise et symboliquement, la maison Dieu correspond à l'entreprise. Le battleur étant notre apprenti. Donc là, on a peut-être une idée de travail et le début de quelque chose la semaine prochaine peut être lié au travail et qu'il faudra faire des choix avec ses collaborateurs.
Ça peut être aussi l'amour au sens des choses que l'on aime, avec ce que je disais tout à l'heure, le côté cardiaque, le côté de l'amour des hommes, l'amour des femmes, au sens simple. Eh bien là, ça veut dire qu'ici, on s'aperçoit que le chariot, eh bien, il est jeune, il est dynamique, il a une belle voiture et il veut rencontrer peut-être une âme sœur. C'est peut-être une autre possibilité. Donc voilà pour les béliers, la semaine prochaine, quelque chose qui démarre, quelque chose qu'il va falloir que vous preniez en main avec la foi, avec la confiance de ce côté que vous êtes sur le chemin de la victoire. Allez vers le cœur, allez vers l'amour, allez peut-être vers l'entreprise. Vous nous direz ça dans les observations la semaine prochaine. Alors, nous arrivons aux taureaux. Alors, on le sait, les taureaux, c'est régi par la planète Vénus. Il y a beaucoup d'amour. Il y a aussi de la table. Ils doivent être un peu tristes avec le confinement, de ne pas pouvoir aller, je dirais, même dans les spectacles, parce que Vénus, c'est la déesse des arts. Alors, la semaine prochaine, ça va peut-être être boulot pour les taureaux. Les natifs du taureau, ils doivent orienter leur énergie plus particulièrement vers l'ambition, vers la carrière. Alors, si vous êtes en retraite, vous allez me dire, comme souvent, ouais, alors ça ne me concerne pas, c'est bon, je peux terminer la vidéo. J'ai envie de dire que l'ambition, elle est au sens large. On peut être ambitieux d'avoir une carrière intéressante pour ses petits-enfants. C'est pas nous, ça peut être aussi pour ses enfants. Donc quand vous regardez l'ambition, ça peut être l'ambition de faire une belle maison, de bien la décorer pour Noël. Donc il faut avoir une vision au-delà de la carrière. Mais la position sociale peut être aussi retenue pour les taureaux qui se disent la semaine prochaine comment ça va se passer. Je pense que ça va être plutôt de la réussite personnelle avec une certaine satisfaction. Les taureaux, je pense que vous avez une semaine intéressante pour votre carrière. Alors pour l'atteindre, voyons voir avec le tirage des arcanes du tarot de Marseille pour trouver quelles suggestions on peut avoir pour que ça se passe au mieux. Et là, je vais prendre cette carte et nous tirons donc l'amoureux. Donc ce qui signifie que nous n'aurons pas de carte autre à tirer, puisque comme vous le voyez, il n'y a pas de regard. Alors évidemment, la question de l'ambition, elle va forcément se heurter à un choix. Il va y avoir une décision à prendre et probablement une certaine ambiguïté pour vous. Le problème de l'amoureux, c'est qu'il ne fait pas attention à cet angelo, à ce chérubin qui est aussi au-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont une communication horizontale, ils font que parler entre eux, ils sont assez terrestres, il a envie d'agir, on voit les pieds rouges ici, il a envie vraiment d'agir. Et c'est regrettable parce que il y a une sorte de coupure avec, on le sait, le haut de la carte, c'est le monde divin, c'est le monde de la spiritualité, et il s'est coupé. Un petit peu comme si on disait, la maison 10 qui correspond au Capricorne, c'est la maison qui est tout en haut du zodiaque. C'est pour ça qu'il y a cette idée de position sociale, d'ambition et de carrière qui est tout en haut du zodiaque. C'est la maison 10, on appelle ça aussi le milieu de ciel. Et souvent, ces personnes-là sont le dernier signe de terre et sont très très ancrées avec la réussite. Donc là, on a la même chose, on se coupe du divin, de la spiritualité pour rester dans la matière. Alors, est-ce que c'est un conseil qu'il faut se séparer du divin? Je pense qu'il y a du divin en nous, il y a de la spiritualité partout, et c'est peut-être dommage de rester sur le plan purement matériel, à savoir s'il faut ici avec le laurier, si laurier, il faut aller vers l'argent, ou alors est-ce qu'il faut aller vers la jeunesse, avec les fleurs qui deviendront des fruits? C'est pour ça qu'il hésite entre les deux. Et peut-être que la semaine prochaine, les taureaux, vous allez avoir ce choix. Est-ce que je prends une direction dans mon travail favorable à l'argent ou est-ce que je prends une direction favorable à la jeunesse et un projet qui va fleurir et mûrir plus tard? Donc il y a aussi cette main au niveau du cœur qui vous indique que vous devez réfléchir avec votre cœur et pas réfléchir avec votre tête. Là, c'est vraiment comme on voit chez les Égyptiens, ils ont souvent la main sur le cœur parce que c'est le symbole de l'intuition. On est dans un monde occidental où on se coupe énormément de notre intuition. Donc si vous avez un doute, la dame vous conseille de travailler votre intuition.
Peut-être qu'à un autre niveau, elle joue de la harpe. On a vu ça dans le message quotidien. C'est peut-être aussi pour dire, bah regardez, il y a une lyre ici. Là, il y a comme une harpe. C'est peut-être aussi pour, comment dire, atténuer le côté travail de la maison 10 et penser à vous relaxer aussi. Allez peut-être vous retrouver en famille. C'est un peu Noël qui arrive, alors c'est retrouver la famille et puis délaisser un petit peu votre carrière, laisser faire votre réputation de côté, redevenez un peu cet adulte, ce jeune adulte qui est l'amoureux. Voilà ce que je voulais vous dire pour le taureau. Il n'y a pas de regard. Les choses sont assez claires. La prochaine fois que nous nous verrons, vous direz si vous êtes heurté à ce choix et si vous avez dû décider entre peut-être votre carrière et la famille. Je vous souhaite une très belle semaine, amis taureaux. Alors les Gémeaux, on ne va pas se retrouver sur les pistes, on ne va pas aller au cinéma, on ne va pas aller au théâtre. Il vous reste heureusement votre sacré téléphone. Heureusement que les Gémeaux ont le SMS à portée de main. La semaine prochaine, la maison 12. La maison 12, alors classiquement, c'est bien connu pour être un moment d'épreuve, un moment, on le voit, de maladie, moment de conflit aussi. Donc attention les Gémeaux, vous êtes un signe double, donc j'ai envie de dire, est-ce que vous n'allez pas rentrer en conflit avec vous-même parce que vous en avez assez de cette situation de confinement avec les conséquences dans votre travail ou à la maison avec les enfants, je ne sais pas. Mais là, la maison 12, elle dit quand même que vous allez avoir un conflit, peut-être avec vous-même, signe double, ou peut-être avec d'autres personnes. Donc, un homme averti en vaut deux. Faites attention à vous, comment dire, à agir avec mesure. C'est pas toujours le cas chez les Gémeaux. J'entends que vous êtes assez impulsif en tant que signe d'air. Vous me direz que c'est les béliers qui agissent vite et qui peuvent se brûler. Je suis d'accord, mais les Gémeaux, vous êtes aussi des gosses qui prenez des trottinettes et faites pas trop attention à ce qui peut arriver à gauche, à droite. Donc la semaine prochaine, attention, maison 12, on y va doucement, c'est le conseil. Et je pense que c'est pas, comment dire, dramatique de faire un petit peu attention. C'est pas parce qu'on ouvre les vannes le 15 décembre qu'il faut profiter de faire les fous, même si le Gémeaux et son côté éternel enfant a vraiment envie de s'éclater. Alors quel conseil va nous donner le tarot pour éclairer ce choix de vigilance sur la maison 12? Eh bien, on a l'arcane 20. Alors, l'arcane 20, comme le signe précédent, n'appelle pas de tirage supplémentaire, puisque l'on n'a pas de regard. On est d'accord que là, on a un ange qui prend les 2/3 de la carte. Donc déjà, peut-être que les Gémeaux feraient bien de se relier à la spiritualité, hein, penser un petit peu au côté invisible. L'avantage des Gémeaux, c'est que vous êtes jeune. Vous savez, quand vous avez des enfants qui vous disent « Ah oui, oui, la nuit, j'ai vu un monsieur passer » ou bien il y a des placards qui sont ouverts, vous dites au gosse « Bon, bah tu regardes un petit peu trop la fée Clochette ». Tout ça, c'est des bêtises. Mais maintenant, plus on avance, plus on a des preuves qu'effectivement, il y a des entités ou carrément des personnes invisibles, mais qui existent dans un autre monde. Alors peut-être que les Gémeaux, avec la maison 12 qui correspond aussi à la spiritualité, vous avez la possibilité pendant une semaine de vous relier au monde invisible. Alors profitez-en, c'est peut-être l'occasion de renaître à une nouvelle vie, quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté. Essayez d'aller voir auprès d'un menhir comment ça se passe. Si vous n'en avez pas, rentrez dans une église, mais pas le côté religion, le côté énergétique d'une cathédrale romane, par exemple. Voilà, ça peut être cette idée de relier l'arcane 20 avec la maison 12 et de rester dans la spiritualité. Sinon, effectivement, on a l'impression que lui sort d'un brancard. Alors, je ne veux pas faire peur aux Gémeaux, mais enfin, on a l'impression qu'il a eu chaud aux fesses et qu'il a eu un petit incident et que là, il est devenu un peu cyanosé. Donc, attention à pas vous blesser, attention à pas aller trop loin dans les excès et pensez plutôt à vous relier au divin. C'est toute l'ambivalence de la maison 12. Classiquement, c'était vraiment les épreuves. Maintenant, on arrive à dire que puisque c'est la dernière maison, qu'après, on va retourner un nouveau cycle, on ne sait pas ce qui se passe et on se pose des questions sur le monde qui suit, le monde qu'on ne voit pas, le monde invisible, et donc la maison 12 est vraiment, vraiment reliée à la spiritualité. Alors les Gémeaux, rebranchez-vous à la fée Clochette et à Peter Pan.
Voilà, je pense que c'est une des 153 017 possibilités d'interprétation pour vous la semaine prochaine. Alors, les cancers, côté un peu famille, il fait gris, il fait pas beau en ce moment, je reste à la maison et je m'en fous du déconfinement, bah, on va voir ça. Alors, quel est le conseil la semaine prochaine pour nos amis cancer? Eh bien, on le voit, c'est la deuxième fois en 4 cartes qu'on tire la maison 12. Alors, je vous le dis parce que je sais que vous ne regardez pas les signes des copains, vous regardez essentiellement votre signe. Je vous rappelle que vous êtes probablement en couple. Si vous n'êtes pas en couple, vous avez des frères, des sœurs, vous avez des collègues de boulot. Et si vous connaissez les signes des uns et des autres, ça vous permet d'ajuster votre comportement par rapport aux gens en sachant que s'ils sont capricornes, vous n'allez pas leur parler de la même façon que s'ils sont béliers. Autrement dit, la maison 12, est-ce que je dois recommencer à dire ce que j'ai dit pour les amis du signe des Gémeaux? Alors, je vais quand même le faire tout doucettement. Si vous voulez des précisions, allez écouter juste avant les Gémeaux. Mais la maison 12 étant le dernier signe, on sait que c'est relié à la spiritualité. On sait aussi que c'est les épreuves, c'est la maladie. Ça peut être aussi un conflit intérieur. Vu que vous êtes un signe d'eau et particulièrement sensible aux émotions, peut-être aux sentiments, au moment des fêtes de Noël où il y a toujours des tensions parce qu'on va chez la belle-mère plutôt que chez la mère et que sais-je encore, on parle de politique, de religion à table et avant les fêtes on fait quelquefois des petits repas comme ça à moins de 6 personnes et on peut se fâcher. Donc attention aux émotions, attention aux conflits intérieurs, conflits extérieurs, bref, des obstacles quand même pour nos amis cancer. Je peux vraiment pas vous dire que la semaine prochaine, ça va bien se passer en dehors de la spiritualité. Si vous rentrez dans votre coquille de Bernard l'ermite, assez célèbre chez les amis cancer, vous pouvez peut-être faire le point en vous. Voilà, alors maintenant je vais demander un conseil plus précis s'agissant de cette maison. Comment les cancers doivent-ils se comporter? Comment doivent-ils agir? Tiens, bah celle-là, elle me paraît bien. Et la justice. Alors c'est excellent parce que j'avais décidé de faire un tirage avec les regards et depuis tout à l'heure, à part j'ai que des cartes où il n'y a pas d'appel envers les regards. Donc c'est clair et net, on n'ira pas plus loin qu'une maison et une carte pour les cancers. Les cancers, si vous avez un problème de santé, si vous avez un problème de maladie, eh bien la réponse vous est donnée par la justice. Elle semble dire que cette maladie, elle est plutôt en vous parce qu'elle vous dit « regarde-toi ». Regarde-toi, la maladie vient de toi. Si par exemple vous avez le virus, est-ce que c'est le virus qui est en cause ou est-ce parce que vous n'avez pas pris les précautions ad hoc? C'est ça la question. Pourquoi vous avez mal au ventre? Parce que c'est vous qui n'avez pas mangé équilibré et c'est vous qui n'avez pas respecté les règles de base d'un repas harmonieux, équilibré. Donc la question, c'est vraiment de savoir si vous avez pris le temps de vous regarder vous-même. Le conseil pour éviter de vous retrouver le bras dans le plâtre, c'est de dire bah oui, à chaque fois que je fais du football, je cours comme un dératé et c'est un peu de ma faute parce que j'abuse. Donc équilibrez-vous la semaine prochaine. Et pensez une chose par rapport à la justice, c'est qu'à la différence de la justice humaine, la justice du tarot, elle commence par couper et elle pèse après. Quand on regarde la justice dans les tribunaux, on voit qu'il y a d'abord la balance en premier et après le couperet. Pourquoi? Parce que on juge une personne, savoir ce qu'elle a fait. Le juge, il sait pas. Au début, il met dans les plateaux de la balance qu'il y a une escroquerie, un abus de confiance, un vol, que sais-je encore. Et puis, en fonction de la personnalité de l'auteur, de la gravité, est-ce qu'il y avait des complices, est-ce que c'était la nuit, eh bien, il déclare que la personne, elle a telle sanction. Et c'est le sabre qui coupe, mais après. Ici, il ne faut pas se voiler la face. Regardez, elle ne se voile vraiment pas la face, elle se regarde bien en tête. Le miroir, le matin, pendant une semaine, les cancers, c'est ce qu'il va falloir faire. Vous vous regardez en face, vous savez que vous n'avez pas besoin de faire un régime, vous savez très bien en écoutant votre corps qu'il faudrait d'abord couper et affiner après. Donc la semaine prochaine, pour les cancers, la première des choses que vous devez faire, c'est vous regarder en face tous les jours avant d'arriver à ce genre de problème. Ensuite, on le sait, la maison 12 étant la spiritualité, dans le jeu de Camoin, nous avons que 4 cartes où il y a du violet.
Or ici, vous voyez du violet qui symbolise la spiritualité, puisque ici, vous avez la maison 12, qui est le dernier secteur de l'astrologie. Ici, le violet, c'est la dernière couleur visible à l'œil nu. Autrement dit, ici, nous allons vers le monde invisible. Après la maison 12, nous allons aussi vers le monde invisible. Donc peut-être que si, ici, le conseil qui vous est donné à un niveau supérieur, c'est pas de vous regarder comme ça, mais c'est d'utiliser votre troisième œil qui est matérialisé ici dans le chapeau de la justice et qui vous dit votre intuition. Faites marcher ce que les hindous appellent ajna, faites marcher votre glande pinéale, si vous voulez votre pomme de pin que vous voyez un peu partout, puisque c'est l'étymologie de la glande pinéale. Faites marcher votre glande pinéale, votre intuition, faites marcher ajna pour savoir qu'est-ce qui pourrait vous entraîner vers la spiritualité. Peut-être plus d'harmonie, à vous de voir, harmoniser peut-être d'une certaine façon la matière et le spirituel. Peut-être que c'est un décalage parce qu'on sait très bien que cette carte-là, en apparence, elle paraît complètement équilibrée. Elle ne l'est pas. Ici, on a un petit truc, là, on n'a rien. L'épée n'est pas droite, la corde n'est pas droite. Donc, il y a un déséquilibre dans cette carte-là. Et si vous vous regardez en vous, vous cherchez votre déséquilibre et vous le travaillez. Voilà, mais soyez humain avec vous-même, ne vous faites pas du mal avec la maison 12, avec ces conflits intérieurs en disant « Ah, j'y arriverai jamais ». Pensez une chose, que la justice n'est pas la justesse. La justice, c'est faire au mieux. D'ailleurs, elle triche, elle appuie un peu sur les plateaux de la balance parce qu'elle sait que c'est pas facile d'équilibrer. Donc, simplement, regardez-vous en face, prenez le temps d'aller à l'intérieur avec le troisième œil, équilibrez vous-même les choses que vous pensez ne pas pouvoir équilibrer assez comment dire, difficilement. Prenez simplement les choses faciles à équilibrer. On est sur un tirage d'une semaine, ça ira mieux après. Peut-être que c'est le point de départ d'une semaine qui sera suivie d'autres comment dire, d'autres efforts dans ce sens. Donc les cancers, j'étais un petit peu dans les émotions, mais je pense que c'est un peu votre domaine. Je vous souhaite une très belle semaine avec la justice. Alors les lions en cage vont pouvoir rugir à l'extérieur. Dans quel domaine, les lions, vous allez rugir? Eh bien, vous allez rugir dans la maison 2, c'est-à-dire la maison qui touche l'argent, qui touche les biens matériels, qui touche l'immobilier, qui touche toutes les situations économiques. En fait, pour tout vous dire, ça parle un peu business ou ça parle fric à la maison. Donc, les lions, vous devez surveiller cette maison 2, attention peut-être pas à trop dépenser, alors peut-être est-ce que vous pouvez dépenser, je ne sais pas, on va voir ce que conseille le tarot de Marseille, cette carte, et nous avons le chariot. Alors le chariot, évidemment ça m'aurait étonné qu'on ne tire pas toujours les mêmes cartes dans cet égrégore d'Astro Tarot, donc on a un chariot qui est quand même la réussite, donc les lions, qui est le signe correspondant à l'or, au soleil. Donc là, les lions, en général, le business, vous savez faire. Ici, on a de l'argent, on a de l'or aussi, et là, on a le chariot qui correspond à la réussite. Donc, je pense que les chariots, la semaine prochaine, vous êtes contents, les actions montent. Les actions vont monter, vous avez, comment dire, de l'argent. Vous voyez ici les deux lunes qui symbolisent l'argent. La lune, c'est l'argent. Ici, on a de l'or. Moi, je dirais que la semaine prochaine, c'est quelque chose d'assez fastueux. Mais le chariot, il veut bien avancer vers la réussite, mais vers quoi doit-il aller? Et c'est la question que nous devons répondre avec le tirage d'une carte supplémentaire, puisque aujourd'hui, nous allons procéder au tirage des cartes avec les regards. Donc, je vais prendre cette carte-là, et là, nous avons tiré l'arcane sans nom. C'est très bien au plan pédagogique, c'est très bien aussi pour les lions. Ça signifie que, ok, les lions, vous aimez l'or, vous aimez bien aussi l'argent comme tout le monde, hein, vous aimez bien la réussite aussi, hein, puisque ça, c'est quand même le jeune marquis qui réussit dans l'échelle sociale de la royauté, mais il va falloir quand même y aller mollo.
Alors, il y a les mollos, il y aura peut-être des choses à couper. Ça peut être la première interprétation. Ça, il n'y a que vous, en tant que lion, en tant que personne qui suivait ce raisonnement, qui pouvait dire, oui, effectivement, faut peut-être que je coupe quand même certaines choses, parce que là, j'abuse un peu, hein. À vous de voir ce que vous avez à couper. Mais vous pouvez aussi avoir une idée très positive des choses. C'est-à-dire que le chariot regarde clairement l'arcane sans nom. Ils se regardent tous les deux. Et qu'est-ce que le chariot demande à l'arcane sans nom? Est-ce que je dois faucher? La réponse est là, oui. Parce que si tu fauches, eh bien, tu récupéreras des blés. Et le blé qui est dans la colonne vertébrale indique donc que c'est le moment de la récolte. Donc n'allez pas me dire oui, oui, c'est la mort, on ne voit pas écrit la mort, donc c'est pas la mort, c'est pas écrit. Moi, je crois que ce que je lis. Donc ça, c'est une personne qui bouge, hein, on le voit ici. Elle dit au chariot, c'est une carte dynamique, chiffre impair, deux cartes dynamiques. Un chariot, il faut bouger, il faut avancer. Et la carte de l'arcane sans nom, elle dit aussi, il faut bouger. Elle n'avance pas, on le sait, puisqu'elle fauche de façon circulaire. Donc c'est le moment de la récolte. Et je pense que c'est peut-être adapté. Après, en fonction de votre vie personnelle et intime, vous pouvez peut-être faire les deux, à savoir faucher pour récolter, mais aussi couper quelques liens qui peuvent vous empêcher d'avancer. Si on considère qu'ici on a le directeur de l'entreprise, eh bien ici il faudra peut-être faire des licenciements. C'est peut-être couper un petit peu économiquement, malheureusement, les têtes, hein. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais quelquefois, il faut bien le faire et ça se fait. Donc, pensez aussi à cette possibilité dans votre travail, alors de couper des têtes, de couper des dossiers, enfin bref, il y a peut-être une relation avec le travail. En tout cas, c'est beaucoup plus pour les lions un angle matériel qu'un angle familial, qu'un angle amoureux. Là, on peut voir qu'il y a quelque chose d'assez relié avec ce qu'on appellerait dans le tarot les deniers. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur cette semaine qui s'annonce pour les lions. Je vous souhaite donc une grosse réussite. Je vais peut-être ouvrir une section faites des dons à la chaîne. Je crois que là, ça pourrait être une bonne chose pour les lions pour la semaine prochaine. Nous voilà arrivés avec les vierges. Alors, les vierges, un signe de terre qui veulent vraiment concrétiser. Peut-être, j'espère que vous avez pas trop de problèmes en ce moment au niveau business, parce que les vierges, ça doit vous rendre un peu malade si vous ne pouvez pas travailler correctement. Alors, la maison 9, pour les natifs de la Vierge, c'est un peu les voyages. Alors, la maison 9, qui correspond un petit peu par analogie au Sagittaire, signifie, quand on parle de voyage, on parle de l'étranger, c'est pas nécessairement de prendre tout de suite un bateau et de aller faire le tour du monde. Ça peut être aussi de vous relier par des films, par des bouquins, par des écrits, tout ça, des liens avec l'étranger. Donc, je pense que là, la Vierge a besoin de sortir un petit peu de son cadre habituel de travail et d'aller vers d'autres pays, vers d'autres cultures. La maison 11, c'est aussi des études supérieures. Vous vous souvenez dans ma description la dernière fois. Donc, des études supérieures, ça veut dire des études approfondies, comme si on étudiait l'astrologie ou la tarologie. Pour moi, c'est des études qui sont quand même au-dessus des études qu'il nous faut apprendre comme les langues, mais là, on va vers un monde plus évolué. Donc, ça peut être cet intérêt que vous pouvez marquer la semaine prochaine pour les voyages, pour les études supérieures, voire même pour les religions. Donc, nous allons tirer une carte du tarot de Marseille pour préciser, pour avoir un conseil sur cette démarche. Et là, je tire la justice. Évidemment une deuxième fois et évidemment sans regard, donc même chose, même punition que pour les signes d'avant. Alors comme vous regardez probablement pas le signe des autres, eh bien la justice, elle vous dit, voilà, il faut faire le point en vous-même. Ça c'est certain. Les vierges, prenez le temps de vous regarder. C'est pas facile, hein. Le matin, on ouvre les yeux, on se met devant le miroir et on se regarde. C'est pas simple. Mais pourtant, c'est ce que demande la justice. Souvenez-vous, c'est la seule carte du jeu qui se regarde.
Et comme le jeu, c'est le jeu, vous vous regardez, vous devez la semaine prochaine prendre le temps de vous regarder, de sous-peser un peu ce qui va et ce qui ne va pas en relation avec la maison 9. La maison 9, si c'est les voyages, si c'est l'ouverture d'esprit, est-ce que vous avez vraiment cette ouverture d'esprit ou est-ce que vous êtes un peu recroquevillé dans les comptes de votre entreprise ou à la maison? Est-ce que vous n'êtes pas suffisamment ouverte vers l'air que l'on voit ici, vers l'eau, vers les voyages? Moi, je pense que c'est la question qui se pose. Les vierges, vous êtes tellement sérieux, vous êtes des gens sur qui on peut compter, mais quelquefois, vous êtes tellement dans la dimension du service et d'aide aux autres que vous vous oubliez vous-même. Donc la semaine prochaine, évadez-vous, regardez, faites le point. Est-ce que vous n'êtes pas trop en dimension de service et vous vous oubliez vous-même? Faites marcher votre intuition avec le troisième œil ici. Allez profondément en vous, pesez-vous. Je disais tout à l'heure qu'ici, il y a du violet, signe de spiritualité. La maison 9, signe de religion. Donc, il y a quand même cette idée d'aller au-delà de la matière. Rappelez-vous que vous êtes un signe de terre. Il faut aller vers l'univers, vers l'infiniment grand. Il faut vous perdre vers le violet et aller au-delà du violet vers l'ultraviolet. Donc, voilà, délaisser l'indigo de la maison 9 pour aller encore plus haut, encore plus loin. Et s'il le faut, couper un peu les amarres pour que vous puissiez vous éloigner de la terre et partir à l'aventure. Parce que comme on le dit, les bateaux sont au port, mais ce n'est pas leur destination. Voilà pour les vierges. J'espère que la semaine prochaine, vous aurez fait un beau voyage au travers des mers ou alors dans les livres ou dans les films. Alors, la balance, c'est un signe automnal et avec le Sagittaire en ce moment, nous sommes en train de terminer cette saison et je pense que rentrer dans l'hiver, ça doit pour les balances être quand même quelque chose d'assez difficile parce que là, le froid, c'est pas l'équilibre de la balance avec les nuits qui sont équilibrées avec le jour et tout ce qu'on attend des balances. Alors, la semaine prochaine, les balances vont devoir gérer l'harmonie dans la maison 2, c'est-à-dire équilibrer les dépenses et les recettes, équilibrer aussi tout ce qui va avoir rapport avec les biens matériels. Je ne sais pas si vous êtes en train de vendre une maison ou d'acheter un appartement. Eh bien, la semaine prochaine, il va falloir que vous pensiez à équilibrer ces choses-là. En tout cas, la semaine prochaine, vigilance sur l'argent, vigilance sur l'or. Un petit conseil du tarot pour nous dire comment on va s'y prendre. Quel conseil le tarot de Marseille va nous suggérer d'aborder ce challenge de la maison 2 pour les balances avec le pendu. Décidément, je suis content d'avoir dit on va travailler les regards. Parce que le pendu, eh bien, c'est la carte qui se regarde en face mais à l'envers. Autrement dit, ici, on a de l'argent, de l'or, des biens matériels et on a ici un pendu qui nous dit, voilà, soit vous vous sentez un petit peu enfermé avec le confinement, vous avez cette impression d'être enfermé, vous souffrez même d'être enfermé et de ne pas pouvoir faire de dépenses, mais le pendu, qu'est-ce qu'il dit? N'en faites pas. Il faut être honnête, le pendu, il dit vraiment, vous êtes en situation d'attente. Donc si la balance, vous vous dites c'est chouette, je vais pouvoir m'acheter des fringues parce que vous adorez les belles choses, eh bien dans les dépenses, la semaine prochaine, faites-le avec quand même un autre regard que celui que vous avez peut-être l'habitude de faire quand vous êtes pris par la beauté des soieries, des vêtements ou bien des objets. Il y a sûrement quelque chose de caché d'ailleurs dans les rapports que vous allez avoir avec l'argent la semaine prochaine. Donc méfiez-vous. Le conseil, il est à la base de ne pas bouger. J'ai envie de dire, laissez passer la semaine, vous ferez vos cadeaux de Noël après. En revanche, il est possible aussi qu'on vous dise, vous avez l'habitude d'acheter, de dépenser d'une certaine façon. Peut-être que là, en regardant, il faudrait le faire d'une autre façon. Je m'explique. Vous avez l'habitude d'aller dans les magasins et puis d'acheter. Vous n'aimez pas aller sur Internet parce que vous avez peur qu'on vous pirate votre carte bleue, vous avez peur qu'on vous envoie pas les colis en temps utile. Peut-être que là, le pendu vous dit, regarde les choses autrement. Tente pour une fois.
Tente pour une fois d'acheter sur Internet. Inversement, si vous achetez toujours sur Internet parce que vous ne voulez pas faire les magasins, bah, sortez un peu de votre cadre, là, puisqu'on a le droit de se déconfiner, et allez dans les magasins et puis faites travailler les boutiques. Ayez un autre regard. Voilà, il y a peut-être quelque chose de caché parce que dans votre famille, bah, on dépense pas ou dans votre famille, on dépense trop. Peut-être faire un peu l'état des lieux. Vous voyez ici l'arbre, comment dire, l'arbre familial paternel, l'arbre maternel. Ici, on a de la généalogie. Peut-être que ce problème de l'argent, la semaine prochaine, vous pouvez faire une petite recherche sur les choses cachées dans vos familles et que vous êtes un peu bloqué par rapport à ça. C'est une possibilité, on va dire, sous un angle psychologique. Mais là, le pendu, il vous dit, en tout cas, faites pas de dépenses ou alors regardez les choses autrement et après, vous pourrez vous dépendre. Je vous rappelle quand même que le pendu, la première des choses, c'est on bouge pas. Mais la deuxième chose, c'est on peut se dépendre parce que ici, vous êtes simplement relié avec votre chaussette et que si vous faites une petite contorsion, vous imaginez que vous allez descendre en mettant les mains par terre et vous sortir de cette position. D'accord? Donc la semaine prochaine, faites d'abord un peu le point et dépensez après avec les conseils que je viens de vous donner. Les scorpions. Oui, Halloween, c'est fini. On passe maintenant à d'autres fêtes solsticielles. Alors, les scorpions, la semaine prochaine, le mariage, la maison 7. Alors, la maison 7, on le sait, c'est la maison qui est opposée à notre ascendant. Donc, si la maison 7, c'est le je, à l'opposé, c'est le nous. Donc, les scorpions, la semaine prochaine, vous faites attention aux autres. Ça peut être dans le cadre d'une association, ça peut être dans le cadre d'une union avec une personne, pas forcément votre moitié, ça peut être aussi avec les personnes en général, donc des rencontres. Voilà un peu ce que vous devez avoir comme point de vigilance, les scorpions, si vous voulez jouer le jeu d'Astro Tarot, faire attention aux autres et peut-être plus particulièrement à votre compagnon ou compagne qui partage votre vie. On va demander au Tarot de Marseille un conseil pour préciser comment aborder cette maison 7. Et là, je tire le mat. Alors là, le mat, c'est quand même une carte très impressionnante parce que on le sait, c'est la carte qui correspond au comment dire 85% du jeu, c'est ce que l'on dit, parce que c'est la seule carte qui marche. Vous vous rappelez, on l'a dit, l'arcane sans nom ne marche pas. Quand on fauche, on marche pas. L'ancien ermite, il marche à peine et dans le mauvais sens. Là, les scorpions, la semaine prochaine, il faut bouger. Il faut aller vers l'autre. Oui, je sais que ça vous plaît pas parce que les scorpions, vous êtes un petit peu réservés et vous avez les souffrances ici qui vous taraudent, mais vous en moquez un peu. Et bien là, c'est ce qu'il va falloir faire. Prendre le bâton rouge énergétique et aller vers la maison 7, vers l'autre. Alors ça tombe bien parce que le mat, il regarde, et nous travaillons aujourd'hui les regards, le mat, il doit se mettre en marche, mais vers quoi? Donc on va tirer une autre carte pour savoir quelle action il doit entreprendre. Alors, le mat, il doit se diriger vers la maison Dieu. Alors c'est vrai qu'à l'aune des fêtes de Noël, on a envie de dire, il faut peut-être aller vers la spiritualité. Peut-être que la vie que vous partagez avec quelqu'un, les scorpions, il faut le faire de façon spirituelle. Ça, c'est une possibilité. Il y a marqué ici Dieu. Donc, s'il y a marqué Dieu, c'est quand même important en termes de religion. Et c'est quand même un moment, on est dans l'avant, c'est un moment important de vous relier avec la spiritualité. On le sait que le mat, il est spirituel puisque son chapeau est coupé parce qu'il va au-delà de la carte et son regard indique vraiment les étoiles, il va vraiment vers la spiritualité. Il a une foi incroyable puisqu'il ne regarde même pas où il marche.
Donc, la semaine prochaine, juste pour 7 jours, les scorpions, vous allez vers l'autre, vous marchez de façon dynamique et vous allez peut-être vers la religion pour vous relier avec l'invisible. Il n'est pas question de dogme ici, il est question de se relier avec les énergies spirituelles qu'on retrouve ici dans la maison Dieu. Après, on voit aussi qu'ici, on a 2 enfants et que là, on a 2 personnes et qu'on est sur la maison 7, c'est-à-dire le descendant. Donc, il vous faut impérativement aller voir des personnes. Si vous n'étiez pas très d'accord avec mon interprétation de la maison 7, il y a une redondance avec la maison Dieu puisqu'on a les enfants. Pour nous, on sait très bien que la maison, elle tient bien debout, il n'y a aucune brique qui s'effondre. On voit simplement des enfants qui étaient dans la maison 15, dans le diable, ils se sont évadés et là, ils font la fête. Ils marchent sur les mains, ils touchent des feuilles de la nature et ils s'éclatent. Donc la semaine prochaine, vous, les scorpions, vous vous mettez en marche vers des moments où vous allez pouvoir vous amuser. Le champagne commence à couler à flot, à moins que ce soit une érection, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a de l'amusement dans cette histoire, profitez-en les scorpions, éclatez-vous. Je sais que vous êtes plutôt intériorisés qu'extériorisés, mais j'insiste, allez dehors, prenez l'air, allez vers la campagne et puis amusez-vous et surtout retrouvez les autres, mélangez-vous. Donc je disais que pour les Sagittaire, c'était la dernière semaine, puisqu'on s'arrêtera au 20, donc bon anniversaire aux Sagittaires. Et la vigilance la semaine prochaine, ça va être sur la maison 6. La maison 6, je dirais que c'est le quotidien. On l'a vu dans la dernière vidéo, donc ça va être les rapports, à tout ce qui va toucher les rapports avec les collègues au quotidien dans le travail, les rapports qu'on a à faire. C'est aussi la maison 6, les problèmes de santé. On a parlé tout à l'heure de la 12 avec les gros problèmes de santé. Là, la maison 6, c'est les petits bobos. Donc attention à ne pas, laisser traîner vos mains n'importe où, pensez à vous couvrir, parce que vous vous éparpillez. Les Sagittaires, ils partent, ils ont oublié de prendre leur pullover ou leur bonnet. Donc vous couvrez parce qu'il y a une question de santé qui intervient ici. Là, la semaine prochaine, les Sagittaires, vous devez être vigilants dans le quotidien, c'est-à-dire les choses que vous faites peut-être par routine, par habitude. Voyons la carte du tarot de Marseille qui pourrait préciser quelle façon aborder votre quotidien. Les Sagittaires et la maison 6, celle-là me paraît bien. Eh bien, la roue de fortune. Alors, c'est encore raté pour les regards, à croire qu'on va tirer toutes les cartes où il n'y en a pas. C'est peut-être qu'il faut y aller doucement. Donc là, les Sagittaires, le quotidien et la routine, vous avez la possibilité du conseil de la roue de fortune, de rester dans votre routine, justement, de ne pas vous éparpiller. C'est-à-dire que le Sagittaire est un signe double et il est toujours à s'agiter, on le sait. Tantôt, il est vers la terre parce que, en tant que Sagittaire, les pieds sont dans la matière. Tantôt, il a 100 000 projets et tire des flèches dans toutes les cibles qu'il va trouver. Et finalement, il fait tellement de choses qu'il en oublie de faire l'essentiel. La maison 6 le rappelle à l'ordre. Elle correspond à la Vierge et donc à la matière. Donc, on a envie de dire, puisque les Sagittaires, vous êtes éparpillés, en plus c'est votre anniversaire et on a plein de bonnes choses astrologiquement, mais aussi concrètement avec des cadeaux pour les anniversaires, donc on est souvent un peu dans l'euphorie. Alors la maison 6 vous dit, attention, il y a le quotidien qui tourne, il faut s'occuper des enfants, il faut faire la vaisselle, sortir les poubelles, travailler, il y a le côté quotidien, mais il y a aussi des bonnes choses, prendre un bon verre le soir et puis se détendre, et rester dans cette routine. C'est ce que dit la roue de fortune à mon avis, parce qu'elle a l'air de dire, vous n'êtes pas perdu en faisant les mêmes choses tous les jours. On a l'impression que le singe, il y va de bon cœur, il tourne avec le lapin et il remonte et il remonte. De temps en temps, la sphinge donne un petit coup parce que ça freine et que ça empêche de routiner correctement. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez avoir une interprétation complètement à l'opposé, c'est-à-dire que les Sagittaires, vous vous dites, ouais, écoute, moi la routine, ça commence à me gaver, c'est toujours pareil, le quotidien, c'est métro, boulot, dodo, moi je veux passer à autre chose. D'accord,
Ok, je veux plus de la routine. D'accord. Je veux plus faire le hamster dans ma cage. D'accord. Et je veux passer à autre chose. Oui, mais comment le faire? Alors c'est là que je vais vous livrer un petit secret qui dépasse les regards. C'est qu'ici, on a une manivelle. Et j'ai envie de dire, vous voulez passer à quelque chose d'autre? Ok. Alors on va tirer une carte pour voir comment passer à autre chose. Quel est le conseil du tarot de Marseille pour vous amener à délaisser la routine qui, au lieu de vous réguler, vous abrutit complètement dans un quotidien fade et morose. Et nous tirons l'empereur. Alors, l'empereur regarde la roue de fortune, comme si, de son côté, il disait oui, je suis d'accord avec ça, je suis OK. Alors lui, l'empereur, on le sait, c'est l'arcane de la 4, c'est la 4, la matière, on le voit ici, les 4 sont partout, et il indique clairement que pour que les choses tournent, il faut vous ancrer dans la matière. Alors si vous avez des doutes, les Sagittaires, entre est-ce que je m'occupe des flèches ou est-ce que je m'occupe du cheval, là, la semaine prochaine, on est un tirage d'une semaine, la semaine prochaine, il va falloir travailler la matière. Autrement dit, pour que ça tourne, pour que ça roule, il faut vous occuper de la matière. Donc peut-être qu'il faut libérer de la place dans le garage, comme je l'ai dit dans un mail quotidien. C'est ça la matière, hein, c'est libérer un petit peu les choses que vous n'avez plus besoin, que le pied rouge de l'empereur donne un coup parce que ça c'est bon, c'est mature, on le dégage. Vous voyez l'œuf, donc c'est arrivé à maturité. Et il faut passer à autre chose pour que la roue continue de tourner. Et l'empereur ne vous dit pas autre chose que je suis prêt à me lever pour que, une fois les choses virées, je puisse avancer, mais il faut que je travaille la matière. Donc les Sagittaires, la semaine prochaine, pour vous libérer, pour que la roue tourne mieux, il faut travailler votre matière. Ici, on a le chef d'entreprise. Peut-être qu'il faut travailler au travail, au boulot, dans votre métier, quelque chose de plus concret pour aller plus loin. Je veux dire par là que si vous avez plein de dossiers, c'est un peu comme on dit en Feng Shui, si c'est un peu le bazar sur votre bureau, vous n'avez pas envie de travailler. Peut-être qu'il faut ranger, peut-être qu'il faut faire un peu le ménage, puisque nous allons passer dans l'hiver. Vous êtes le dernier signe de l'automne. C'est peut-être le signe aussi qu'il faut ranger le garage pour faire un peu de place et que la roue tourne plus librement la semaine prochaine pour les Sagittaires. Alors, les Capricornes, la semaine prochaine, vous allez devoir, si vous le voulez bien, vous avez votre libre arbitre, mais si vous êtes là, c'est que vous avez pris un peu un engagement de surveiller le secteur de la maison 8. Oh là là, la maison 8, c'est la spiritualité. C'est pas forcément le truc des Capricornes qui sont dans la matière, mais comme c'est Saturne, le maître du Capricorne, et donc la dernière planète visible, celle qui nous permet d'aller vers l'invisible, les Capricornes peuvent très facilement aller vers la maison 8 et aller vers l'occulte, aller vers la spiritualité. Mais c'est aussi, la maison 8, descendre dans son intérieur. Et il est possible que les Capricornes, vous êtes assez dans la solitude, mais est-ce que vous descendez vraiment en vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas dans la solitude pour travailler plus? Est-ce que vous n'êtes pas dans la solitude pour vous isoler par rapport aux personnes et pas prendre le risque de rencontrer des gens? Il y a dans cette idée de la maison 8 un travail à faire de transformation. En tout cas, la maison 8, c'est une seule fois dans la semaine. Je veux dire, ça va vous prendre 7 jours. Les Capricornes, c'est pas non plus la révolution de palais. C'est tester pendant une semaine votre orientation énergétique vers l'aspect occulte, l'aspect caché. Et tout ce qui est caché, ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, ça peut être le sexe. Et bien là, ça sera un peu le conseil du tarot d'aller vers les émotions, d'aller encore plus profondément dans votre intérieur. Encore une carte où il n'y a pas de regard, donc les choses sont claires. La maison 8, c'est mourir et renaître. Est-ce que c'est pas déménager, aller d'ici à là? La maison 8, c'est mourir et renaître. C'est arrêter d'être dans les émotions, les Capricornes, pour aller vers la réalisation de soi, puisque le chien, le loup, là, il est en chair. Comment y parvenir? Eh bien, on a la carte du jeu où il y a le plus d'eau, ici, on le voit. Donc, c'est peut-être l'occasion, puisque là, nous sommes avec la maison 8, qui est une maison d'eau,
avec une carte d'eau, ben pour les scorpions, signe de terre, et ben c'est de regagner le monde des émotions, le monde des sentiments que vous devez peut-être travailler. Donc la semaine prochaine, vigilance sur tout ce qui est obscur, tout ce qui est caché. Nous sommes dans la nuit. C'est la lune, c'est travailler ses rêves, c'est travailler le monde onirique. Est-ce que le matin, en vous réveillant, vous n'avez pas une idée d'un rêve, une suggestion d'un rêve pour la journée? C'est peut-être ça qu'il va falloir surveiller. Vous êtes Capricorne, vous décidez de travailler vos rêves. Et comme tout le monde, oui, mais moi je me rappelle jamais de mes rêves. Mais avant de vous endormir, vous travaillez la question. Vous prenez un petit bout de papier et vous posez la question qui vous interpelle. 3 lignes. Ça veut dire que déjà en écrivant, vous allez vous connecter avec le monde invisible et vous allez poser la question. Et le lendemain matin, vous aurez probablement la réponse si avant de vous endormir, vous avez vraiment médité et vous vous êtes endormi sur cette problématique. Nombre de fois, les gens disent « Oh, je ne me rappelais pas de mes rêves, mais avec ce système d'écrire avant de m'endormir, de me programmer en appelant son ange gardien, son archange, que sais-je encore, ou même vous-même, votre maître intérieur, votre enfant intérieur, en disant « Bon voilà, j'ai vraiment un problème, je voudrais avoir la réponse. » Eh bien, vous pouvez, par cette technique, travailler vos rêves et avoir une réponse. Vous savez, le monde onirique n'est rien de plus de différent que le monde des cartes, des tarots. Pourquoi? Parce qu'on passe de l'inconscient au conscient. C'est ça que dit la maison 8. Donc la semaine prochaine, les Capricornes, vous êtes censés travailler ce monde de spiritualité, aller au-delà des apparences pour aller vers le côté occulte, le caractère caché des choses, et peut-être que vous aurez des clins d'œil. Ça m'est arrivé cette semaine, je l'écris dans le mail quotidien. Il arrive un moment où quand vous avez des coïncidences et des clins d'œil, trop c'est trop, il faut les analyser, on veut vous dire quelque chose. Et je pense que les Capricornes, la semaine prochaine, on risque de vous dire quelque chose. Une belle semaine à vivre si vous ouvrez vos écoutilles et que vous écoutez bien ce qui se passe, si vous regardez bien ce qui se passe. D'accord? Les yeux, c'est fait pour regarder et les oreilles, c'est fait pour entendre. Je vous souhaite une très belle semaine en faisant marcher un autre signe qu'on appelle l'intuition. Vive la Lune, vive la maison 8 et vive les Capricornes. Les Verseaux, la semaine prochaine, vous allez probablement devoir surveiller avec une attention claire la maison 8. Alors, comme les copains d'avant, j'ai envie de dire comme les copains d'avant, parce que déjà, les Capricornes et les Verseaux ont un point commun en astrologie, qui est, alors là, vous avez mis sur pause, vous dites, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Ben oui, chaque signe a une planète, et la planète du Verseau, jusqu'à ce qu'on découvre Uranus, mais encore aujourd'hui, c'est Saturne. Et Saturne va rentrer en Verseau, il va rentrer chez lui en domicile, mais il est aussi le maître du Capricorne. Donc c'est très intéressant parce que avant de rentrer en Verseau, Saturne était déjà chez lui en Capricorne. Ce qui signifie que le Verseau a un lien avec le Capricorne de cette façon. Et là, il tire la maison 8 comme le Capricorne vient de tirer la maison 8. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Allez écouter ce que j'ai dit sur le Capricorne ou je recommence? La maison 8, maison de la transformation. Les Verseaux, la semaine prochaine, la transformation. On peut se lancer un peu dans la spiritualité, en allant vers les sciences occultes, vers ce qui est caché, vers ce qui est, qui n'est pas à la portée de tout le monde. La maison 8, c'est la maison des initiés. Donc les Verseaux, vous allez rentrer dans le monde des initiés. C'est le moment de vous initier au tarot. C'est le moment de vous initier à l'astrologie. C'est le moment de vous initier à toutes ces traditions occultes qui vous permettent d'avancer sur votre chemin et de vous l'éclairer, comme le fait le tarot, et comme le tarot va le faire encore en direct pour moi et en différé pour vous. Il éclaire la maison 8 de quelle façon? Avec l'étoile. Alors l'étoile, c'est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une carte qui a un regard, donc ce qui me permet de dire qu'on va tirer une autre carte pour savoir ce que l'étoile regarde. Mais avant de faire un tirage supplémentaire et de faire comme beaucoup de débutants, de dire « Ah bah c'est bien, elle regarde, je vais tirer une autre carte », et de ne pas interpréter l'étoile, moi j'ai envie de dire il faut y aller avec le sens de la mesure. Les Verseaux
travailler le monde occulte et ésotérique vous est confirmé par l'étoile parce que c'est le chemin de Compostelle. Compostelle, c'est compost, stèle, c'est le chemin d'étoiles. Vous les avez, les étoiles. Quand je vous disais quelques instants avant, aller vers les sciences occultes, notamment l'astrologie, quand vous avez l'étoile, vous avez une confirmation de travailler ce qui est occulte. Quand je vous ai dit d'aller travailler vers les traditions qui étaient l'alchimie, la magie, etc., vous avez la confirmation. Ici, l'oiseau noir, le corbeau, vous dit, bah oui, il faut parler la langue des oiseaux, parce que c'est volatile. C'est ça, le volatile. Et en alchimie, il y a des choses volatiles, mais il y a aussi le volatile. D'accord? C'est le moment pour les Verseaux de commencer quelque chose. Regardez cet arbre ici. Il vient du battleur, et là, il arrive et il y a déjà des petits fruits. Donc, c'est le moment peut-être de vous relâcher, d'ouvrir un peu les vannes, d'être tel que vous êtes, parce que la maison 8, c'est enlever toutes les couches qu'on se traîne, et Dieu sait s'il y en a qui se traînent des couches, pour être comme on est, c'est-à-dire dans une nudité. Rappelez-vous, Adam était Ève, et ils virent qu'ils étaient nus. Eh bien, c'est ça, c'est paraissez comme vous êtes. Initié, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est être initié, c'est avoir les secrets. Et c'est pour ça que le tarot s'appelle les arcanes. C'est ce qui est secret. Arcana, c'est secret. Et donc, aller vers les secrets. Pourquoi? Parce que l'étoile, elle a beaucoup de choses qui sont secrètes et qui sont cachées. Parce qu'elle est aussi initiée. Elle a un genou très fort, ce qui signifie que comme tous les chevaliers qui se mettent à genoux, on a affaire ici à une femme initiée. Donc initié, c'est le début, mais initié, c'est celui qui a les connaissances. Deux acceptions du mot. Donc pour les Verseaux, la semaine prochaine, vous pouvez tenter le coup de faire soit un départ avec initié, une idée, soit de devenir un initié. Et vous me direz, d'accord, c'est bien joli tout ça, mais initié en quoi, comment, c'est quoi? Et bien justement, c'est là qu'on va faire le tirage de l'arcane suivante qui va nous indiquer le conseil vers quoi on peut se diriger pour commencer un projet ou quel domaine on peut travailler. Et là, on retrouve le chariot. Et le chariot, évidemment, tout le monde va faire le rapprochement en disant « mais c'est dingue, il nous parle ici d'astrologie, ici il y a les étoiles, et ici on a le chariot. » On sait très bien que c'est pas un chariot, c'est un char, il n'y a que deux roues, donc s'il y a deux roues, c'est un char. Ok, le chariot c'est quoi? Le chariot c'est la constellation des étoiles, et ici on retrouve le monde de l'astrologie. D'accord? Et ici il y a les lunes, enfin vraiment c'est la carte de l'astrologue, la constellation du chariot, les 12 étoiles, les lunes sur les épaules, on est dans le monde de l'astrologie. Évidemment, j'ai envie de dire, il faudrait presque que tous les Verseaux se lancent dans l'astrologie, mais c'est un peu dommage. Il y a peut-être autre chose à voir. En tout cas, ici, il y a deux jarres. Ici, il y a deux chevaux. Ici, il y a la maison 8. Travailler intérieurement les choses que nous avons en nous. Est-ce que ce ne serait pas la dualité? On va encore tirer une carte parce que le chariot, il regarde à gauche. Donc, on va jouer le jeu jusqu'au bout et on va continuer à tirer une carte pour les amis Verseaux et essayer d'avoir un conseil sur la maison Dieu. Alors, la boucle est bouclée puisque ici, on a la carte éminemment spirituelle. On a le temple intérieur, il est de chair, hein. Donc c'est aller en nous, dans notre temple intérieur, qui reprend la maison 8 très précisément, ici. Coup de plumet, la spiritualité, hein, faire péter un peu le mental qui nous fatigue à tout le temps penser et repenser. On fait péter le mental, on balance la couronne vers l'arcane d'à côté, la 15, le diable, et on reste centré pour se relier au divin ici et aller vers notre intérieur et devenir joyeux et retrouver en nous-mêmes notre côté enfant. Deux enfants, deux chevaux, deux jarres, les Verseaux, vous avez le choix. Soit vous restez dans votre tour tristounette, soit vous vous montrez tel que vous êtes, vous avancez sur le chemin et vous trouvez le bonheur. Voilà un sacré challenge pour les Verseaux la semaine prochaine. Bon alors, en même temps, je suis en train de ranger les cartes et je me dis, tiens, les Verseaux font pas comme tout le monde, eux, il leur faut 3 cartes. On n'a jamais vu ça depuis le début du tirage. Les Verseaux, vous êtes toujours à être différents des autres. Vous êtes à l'opposé des lions. Les lions, vous brillez par vous-même et les Verseaux, vous êtes à l'opposé et vous brillez par votre côté original et différent.
Nous terminons avec les poissons qui, eux, sont bien loin des Verseaux, beaucoup plus dans l'intuition, beaucoup plus dans le côté, comment dire, connecté avec l'invisible, beaucoup de douceur il faut y aller doucement avec les poissons, j'ai envie de dire, ils sont tellement gentils. Là, la maison 6. On l'a déjà tiré aussi. Ceux qui veulent apprendre le tarot avec le tirage, ça va être difficile parce qu'on tire toujours les mêmes maisons et les mêmes cartes. Et moi, j'ai l'impression de radoter comme un vieux. Qu'à cela ne tienne, les poissons, la maison 6, quel est le rapport entre les deux? Vous me direz que de l'autre côté des poissons, c'est la Vierge. La Vierge, c'est la maison 6. Et les poissons, c'est la maison 12. Donc, on demande aux poissons qui aiment bien l'immensité du ciel, le télescope, ils sont perdus dans leur océan, ben on leur demande de se serrer et de faire du télescope passer au microscope de la maison 6, c'est-à-dire travailler le quotidien. Si vous êtes habitués, les poissons, à rester en bazar, à pas trop ranger, si vous aimez bien plutôt vous amuser, rester dans vos rêves, eh ben non. La maison 6, elle vous dit la semaine prochaine, il faut un peu matérialiser vos rêves, il faut un peu matérialiser tout ce que vous allez toucher. Comment le faire? Eh bien, on va tirer une carte du tarot de Marseille pour nous donner un bon conseil face à ce challenge. Et là, on tire l'empereur. C'est intéressant aussi parce que l'empereur, c'est le 4. Et comme je viens de dire qu'il fallait que vous soyez dans la matière, puisque la maison 6 égale la Vierge et que la Vierge égale la Terre et que la Terre égale la matière, eh ben, vous avez une confirmation ici avec l'empereur, le chiffre 4, qui vous dit il faut travailler les 4 éléments, il faut travailler les 4 directions, il faut travailler tout ce qui touche le 4 et la matière. Alors, est-ce que le 4, c'est pour vous un signe? Est-ce que le 6 et le 4 font 10? Est-ce que c'est la roue de fortune qu'il faut passer à autre chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est clair qu'il faut vous incarner davantage. Et les poissons, vous avez ce problème-là, c'est très clair. Vous nous permettez d'aller vers l'idéal, vous nous permettez de trouver des trucs à l'intuition, comme Einstein et son E égale MC2. Il trouve la solution, puis après, il faut qu'il sache comment il y est arrivé, parce qu'il a fait de l'intuition. Mais sauf qu'à un moment donné, à vivre dans les rêves, on ne concrétise pas. Et la semaine prochaine, les poissons, il faut concrétiser. Concrétiser avec l'empereur, mais encore de quelle façon? Il regarde quoi, l'empereur? Vers quelle chose? Et il regarde le pape. Alors là, on a vraiment 2 cartes de sage, pour moi, hein, on n'est pas dans la religion. On a le chef de la spiritualité et on a ici le chef de la matérialité. Autrement dit, il faut concrétiser, mais il ne faut pas que vous perdiez votre connexion. Le pape, il a cette antenne à 3 branches, signe quand même d'être relié avec la spiritualité. Donc, il faut ranger, il faut classer, comme dit la maison 6, hein, il faut faire attention à sa santé, là aussi. Mais ne perdez pas de vue que vous êtes quand même un signe hyper intuitif et que le pape vous dit « Ok, il faut aller dans la matière, mais quand vous commencez à dire « Oh là, je ne sais pas comment m'y prendre pour ranger ma chambre, je ne sais pas comment m'y prendre pour classer mes dossiers », demandez de l'aide. C'est ça que dit le pape. L'aide, elle peut être évidemment spirituelle, mais elle peut être aussi avec un expert. Parce que le pape, dans la tarologie, il est associé aux experts. Ça peut être un avocat, un médecin. Et si vous avez des petits bobos avec la maison 6, j'ai envie de dire, tapez un peu du poing sur la table, faites-vous violence et allez voir le médecin. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Il se peut aussi que les poissons, vous viviez dans votre bocal, là, bien heureux, mais vous avez quand même des problèmes avec... des dossiers, par exemple, que vous n'arrivez pas à traiter, ou un métier qui ne va pas très bien. Alors tapez du poing sur la table, soyez concret et payez-vous une formation, parce que le pape, c'est un formateur, c'est lui qui apprend à ses ouailles. Donc peut-être que vous avez besoin de formation. Voilà, il y a beaucoup de possibilités pour les poissons la semaine prochaine, mais en tout cas, il y a un lien très fort à la matière, tout en restant connecté avec le pape et sa grande antenne. Donc une bonne semaine pour les poissons, la semaine prochaine, maison 6, empereur et pape. Bien, avant de conclure et de faire le tirage général, j'ai envie de vous proposer quand même une étude des cartes qui n'ont pas été tirées. Pourquoi? Parce qu'on forme, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'égrégore, c'est-à-dire qu'en fait,
on est tous à regarder cette vidéo et on va se relier forcément avec l'énergie du groupe. Donc, il se pourrait bien que on concrétise ça parce que depuis le début, il y a des cartes qui ont été tirées plusieurs fois. Il y a eu des maisons qui ont été tirées plusieurs fois. Et donc, ça signifie que le groupe, eh bien, c'est un peu comme si on disait, bah là, il y a le déconfinement, bah ça va quand même concerner tout le monde. Donc, on a la même logique avec l'interprétation du tarot. Alors, une carte qu'on n'a pas tirée, c'est la maison 5. Enfin, je dis une carte, c'est une carte, mais en fait, c'est le secteur 5, c'est-à-dire que tout ce qui est amusement, et on le voit, je disais tout à l'heure, bah tiens, le cirque qui vient de se mettre ici pourra pas avoir lieu parce qu'il n'y a pas de spectacle. On dirait presque que cette maison 5, elle est vraiment en adéquation avec le discours du Premier ministre. Donc, il n'y a pas vraiment l'envie de s'amuser. Vous voyez, ça, c'est la carte des enfants, c'est la carte où on s'éclate un peu. Bah, c'est pas le moment de jouer. D'accord? Même si on relâche un peu la garde, on a l'impression qu'on nous dit c'est pas quand même le moment d'aller vers la fête foraine, c'est pas le moment d'aller à Euro Disney et compagnie. On n'ira même pas au théâtre, on n'ira pas au cinéma. J'allais dire pas besoin de ne pas tirer cette carte pour le savoir. Ensuite, la maison 3. Eh bien, là, on va avoir tout ce qui va toucher les frères, les sœurs et l'éducation. Bah, j'ai un peu envie de dire aussi, en ce moment, on n'a pas trop le cœur d'aller à l'école, quelque chose d'aller classiquement. On n'a pas envie de parler non plus, parce que à chaque fois qu'on parle, on dit, t'as vu, les informations sont pas terribles. Donc, il n'y a pas eu trop de communication dans ce tirage, hein. On était plutôt intérieur, on va le voir après. La maison 4, c'est un peu bizarre, c'est un peu la question des relations familiales, des parents, des racines. Bah là non plus, on n'a pas eu trop la famille. Peut-être qu'il faudra attendre la semaine d'après pour la famille. Là, on fait ses courses, on est un peu en individuel. La famille n'a pas l'air d'avoir trop sa place. C'est vrai que si on a le droit de sortir un peu des 20 km, eh ben peut-être qu'on va faire autre chose que de rester à l'intérieur chez nous avec la maison 4. Enfin, la maison 11, la maison des projets, la maison où on s'amuse, qui rappelle un petit peu la maison 5, hein, puisque on le sait que c'est la maison 5 et la maison 11 sont sur la même ligne. Eh ben, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de projet, de réunion amicale. C'est pas le moment, en tout cas, d'avoir envie de blaguer, de rigoler avec les copains, de communiquer. Non, vraiment, on n'en est pas là, en tout cas pour ceux qui regardent ce tirage astro-tarot. En ce moment, on en est plutôt où? Eh bien déjà, on a tiré une seule fois cette carte qui est la carte des autres. Donc, faire attention aux personnes qui nous entourent et notamment avec ceux qui partagent notre vie. On a eu la suggestion de rêver un peu, hein, peut-être d'aller en vrai voyage, mais surtout au moins de se relier avec l'étranger, avec des films, des livres, des tableaux, que sais-je encore. On a eu beaucoup la carrière qui compte aussi parce que qui n'est pas impacté par la carrière en ce moment, nos ambitions sont un peu frustrées, on ne peut pas avancer avec ce Covid, il y a cette frustration de la peur du social, hein, on voit qu'on licencie encore, et puis on a eu cette carte-là, qui était de s'interroger sur soi-même, de faire une sorte d'introspection. Donc là, on a vraiment eu ce tirage, j'allais dire, tous en commun. Je vous dis souvent, regardez votre signe, vous avez donc une première indication, vous avez ensuite votre ascendant et vous avez votre signe lunaire, donc ça veut dire que vous avez droit à 3 tirages. Donc il est fort possible que vous ayez à chaque fois cette union avec ces cartes-là, en plus de votre signe classique. Donc déjà, vous voyez un petit peu ce qui ressort de notre tirage. Ensuite, la maison 6. Alors, la maison 6, elle a impacté 2 signes. Sagittaire et Balance. Alors, ça a impacté le Sagittaire et le signe des Poissons. Donc, ça veut dire que la maison 6, le quotidien, doit être le point de vigilance des Sagittaires et des Poissons. À noter qu'astrologiquement, c'est 2 signes qui ont pour maître Jupiter. Or, Jupiter, en ce moment, va basculer le 20, justement, dans le signe des Verseaux. Donc, il y a une idée de chance,
mais encore faut-il se donner les moyens pour les poissons et les sagittaires. Deux signes doubles, donc si vous avez un ascendant sagittaire et puis un signe poisson ou la lune, peu importe, vous avez tiré le jackpot deux fois. Maintenant, c'est aussi une possibilité de dire ouais, j'ai pas vu ma sœur depuis un moment ou mon frère depuis un moment, bah il est sagittaire et moi je suis poisson, peut-être qu'il y a un lien là à travailler. D'accord? Ensuite, on a tiré la maison 8. La maison 8, c'était pour le Capricorne et le Verseau, les deux signes qui se touchent, avec eux aussi bizarrement la même planète, Saturne, donc un lien intéressant, parce que Saturne va rentrer lui aussi en Verseau le 20, comme Jupiter. C'est assez impressionnant de s'amuser à dire, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Là, deux signes qui ont la même planète maîtresse, et là aussi, en tout cas, deux signes qui ont la même planète, et les deux planètes qui vont se toucher, et dans le signe du Verseau. Et cette maison 8, elle a été proposée au Verseau pour étudier une semaine et aussi aux natifs donc du Capricorne, c'est-à-dire travailler l'intérieur. Et comme vous avez peut-être un ascendant identique, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens la semaine prochaine qui vont travailler l'ésotérisme, travailler sur eux, qui vont descendre à l'intérieur d'eux-mêmes, une semaine d'introspection pour ces signes-là. On a eu la maison 12 et on pourrait être un peu, comment dire, désagréable en disant il faut être vigilant. Parce que les Gémeaux, vous avez eu cette carte-là, le Cancer aussi, c'est deux signes qui doivent être vigilants par rapport aux épreuves. Autrement dit, on est en confinement, il y a le virus, on vous parle à la télé, dans tous les médias sans arrêt de cette question des hôpitaux et vous n'avez pas tiré, personne, nous n'avons pas tiré de cartes reliées à la maison 5, les amusements, la roue, les balades dans les restaurants et dans les autres attractions. Mais on a tiré cette carte-là et à deux reprises. Donc il n'y a pas forcément que ces deux signes-là qui doivent être vigilants, mais il y a quand même attention, méfiance pour les amis d'Astro Tarot, à pas faire de bêtises et de pas respecter les consignes. Je veux pas être pénible avec ça, on le dit assez, mais pour nous, c'est particulièrement souligné. Ensuite, on a la maison 2, qui était destinée au lion, et puis à la balance, hein, un signe de feu, un signe d'air, qui doivent harmoniser les dépenses, et c'est vrai que ça va toucher tout le monde, parce qu'avec le taureau, on a, puisque c'est la maison 2, on a le côté un peu festif, donc on a envie d'être festif, pourquoi pas, il faut y aller, hein, commencer un peu à s'ouvrir, à s'amuser, mais avec de la mesure, parce qu'on a la maison 12 qui n'est quand même pas très loin, et donc il faut être vigilant dans le monde dans lequel on est. Donc je crois que c'est des conseils de sagesse qui ont été donnés par le tirage d'aujourd'hui, c'est des conseils de mesure, c'est des conseils qu'il ne faut pas non plus s'enfermer dans le travail, s'enfermer dans la famille. J'ai un peu l'impression qu'il y a quand même intuitivement un travail sur soi qui ressort, hein, un peu d'introspection, un peu de moment, puisqu'on est en plein hiver et qu'on ne peut pas trop sortir, de faire le point sur nous. Et je pense que c'est pas si mal que ça. À Noël, on a tellement tendance à aller acheter les cadeaux, à sortir, alors qu'on nous conseille d'aller dans une grotte. Bah, peut-être que Pluton va nous dire, vous voulez pas jouer le jeu, bah moi je vais vous obliger à le jouer le jeu, et je vais un peu vous contraindre à rester à l'intérieur. Alors maintenant, on va faire le tirage pour Astro Tarot, pour nous tous. On va faire un tirage avec des regards, si les cartes nous le proposent. J'en profite pour dire que j'avais envie de donner des exemples, mais j'en ai donné beaucoup en introduction, sur les regards, sur l'importance des regards. Et quand vous voyez les tirages, j'ai un peu l'impression qu'il y a eu un peu de la mesure de la part des guides qui nous ont dit, écoutez, faut pas trop saouler les gens avec les regards, faut pas que tu fasses un cours parce que c'est un tirage. Et du coup, j'ai fait un tirage avec peu de regards, suffisamment, je pense, pour éclairer. Alors j'en profite pour remercier les guides qui systématiquement sont avec nous pour nous aider à faire un tirage excellent qui nous corresponde bien. En tout cas, c'est bien ce que l'on peut lire sur les commentaires. Alors,
un tirage. Je me connecte donc à vous tous qui me regardez dimanche, lundi, mardi. J'ai vu qu'il y a des gens qui regardent le tirage tardivement. Je sais qu'il y en a qui y reviennent, ils font le bilan. Au début de la semaine, ils disent « Bon, qu'est-ce que je dois travailler ?» Puis à la fin de la semaine, ils regardent le tirage en disant Bon, alors je devais travailler ça, est-ce que j'ai bien travaillé ?» Ils font le bilan. Ça peut être une idée de revoir la vidéo. Alors là, cette semaine, pour nous tous, le tirage, c'est la roue de fortune. Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une carte où, théoriquement, il n'y a pas d'autre possibilité de tirer, puisqu'il n'y a pas de regard. Donc, la roue de fortune, c'est quoi? Je pense que c'est un équilibre. C'est un équilibre. La roue, elle est le symbole même de l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a un axe qui pénètre le cercle. Et le cercle pénétré d'un point, ça s'appelle le soleil en astrologie. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, ils devaient savoir qu'il y avait le soleil en plein milieu et il y avait les planètes autour. Parce que effectivement, on a 7 jours et là, on a les 7 planètes. Signe probablement qu'au Moyen-Âge, ils ne pouvaient pas le dire parce qu'ils étaient brûlés. Mais ici, il y avait le soleil. Ici, on avait la Lune, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne et j'ai dû oublier Vénus. Donc, elles sont toutes là. Donc, au-delà de cette présentation à un 3e degré, revenons au 1er degré. Pour la semaine prochaine, pour nous tous d'Astro Tarot, on doit rester centré et tourner avec mesure, avec harmonie, pas plus vite que la musique. Il faut comprendre qu'on est un tournant. Quand vous regardez la vidéo sur Jupiter, Saturne en Verseau le 20 décembre, et là, on va y être en plein, ça veut dire que le monde va changer. Donc, soyons le plus centrés possible en nous. Sachons demander aussi au monde éthérique d'être au-dessus de nous et nous aider à couper les liens qui nous empêchent encore que ça roule. Donc la semaine prochaine, pour Astro Tarot, faut que ça roule. Alors je vais tirer quand même une petite carte supplémentaire, un petit conseil. Comment faire tourner cette roue avec la manivelle? Quelle est la carte ici qui va nous dire la manivelle, elle tourne de quelle façon? Je fais un petit extra par rapport au regard et là je tire la carte en lien avec la manivelle. Je tire l'impératrice. Alors l'impératrice risque de nous emmener vers un chemin un peu plus long puisqu'elle regarde aussi à droite, donc on va tirer une carte supplémentaire après. Là, on voit quoi? On voit que la semaine prochaine, il faut qu'on reste centré, il faut que ça tourne, et c'est l'impératrice qui nous dit « protégez-vous ». Vous voyez, gardez par-devers vous les bonnes choses. Peut-être que ça peut être les projets, mais ça peut être aussi de faire attention à soi-même. Ça peut être aussi notre enfant intérieur. Autrement dit, quand on sort, on ne fait pas d'excès, il est en lien direct. On a l'impression que la main, elle touche la manivelle ici. Les cartes sont un peu usées, j'espère que vous voyez quand même ce que je veux dire. C'est que la main qui tourne la manivelle, elle est protectrice. Donc, elle protège. C'est quand même aussi l'impératrice qui regarde vers l'avenir. Donc, c'est une carte de réflexion. Elle est assise, elle ne bouge pas. Elle prend le temps d'intellectualiser les choses et elle voudrait peut-être mettre au monde quelque chose, puisque ici, la petite feuille verte nous dit il faudrait mettre quelque chose au monde. Il y a un projet qui est sous-jacent, mais à une condition. Le bénitier, son nom, l'impair, en latin purifié, il va falloir purifier aussi la carte d'après, c'est ce qu'elle regarde pour avancer vers le futur. Donc je vais tirer une carte supplémentaire que regarde l'impératrice qui elle-même fait tourner cette roue. Eh bien, elle regarde le soleil. Donc le tirage est terminé puisque nous n'avons pas de regard ici, mais on a vraiment cette impression que, on le sait, l'aiglon est un enfant en gestation et elle regarde l'avenir vers la droite qui sera le soleil. Un peu comme pour nous dire, ok, c'est l'hiver, il n'y a pas le soleil, on est en train de maturer, on regarde en nous tout ce qu'il y a, on fait le point, on se purifie, c'est un peu le symbole aussi de Noël. Pour renaître, il faut mourir et se purifier pour que la roue, elle tourne au mieux, correctement, et on retrouve à ce moment-là le soleil.
C'est amusant parce que le soleil, il est souvent représenté, je l'ai dit, par un point et un cercle en astrologie, mais c'est aussi l'être suprême, c'est tout ce qui va toucher la lumière, et on a l'impression que c'est maturer un peu, vous êtes dans la grotte et après vous trouverez la lumière. Voilà, et on retrouve aussi cette idée de dualité du lapin et du singe avec les deux personnages qui sont, comment dire, à s'entraider. On voit très bien que celui-là, il est un peu aveuglé, il voit pas trop bien. Faut dire qu'avant, il était dans l'arcane 15, hein, c'était quelqu'un qui était enchaîné chez le diable, donc il lui reste encore la queue, donc il sort du diable enchaîné, et il a besoin d'un autre personnage plus éclairé, hein, puisqu'il marche sur du blanc, pour l'accompagner vers la lumière. Donc peut-être que ça signifie que nous, la semaine prochaine, on va avoir besoin de quelqu'un pour nous éclairer, ou alors notre mission, c'est d'être à disposition des personnes pour les éclairer, pour les emmener sur le chemin de la lumière et sortir un petit peu de cet enfermement symbolisé ici par le mur. Donc une semaine où on peut passer à autre chose tout en restant centré, conserver la routine qui nous équilibre quand même dans ce monde un peu difficile, un peu chaotique, de façon à ce qu'on puisse aller vers un futur plus réfléchi, plus intellectualisé, hein, plus peut-être le moment d'écrire et d'aller vers la lumière. C'est un peu le challenge qui nous attend la semaine prochaine. J'espère que j'ai été clair avec ce dernier message, hein. Vous pouvez de votre côté l'interpréter bien entendu différemment, surtout si vous sentez concerné par rapport à votre vie en ce moment. Mais en tout cas, une semaine qui se termine par le soleil. Pour ma part, c'est la plus belle carte, hein, parce que après, quand on arrive à la dernière, faut revenir au début. Là, on se dit, on a la perspective de la lumière. Quoi de mieux, puisque le 20, le dernier jour, on arrivera vers les moments de la Saint-Jean d'hiver, là où triomphe la lumière sur les ténèbres, et on va avoir les jours qui vont rallonger. Donc, on peut faire confiance à ce cycle encore un peu, ce cycle dur du moment pour aller vers plus d'espoir. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Si vous y pensez, vous chatouillez l'algorithme en mettant un petit pouce bleu, en partageant avec les copains, en faisant part un petit peu du travail qu'on fait. N'hésitez pas à vous abonner, mettez quelques observations. J'ai vu que la semaine dernière, on avait été dans, pas des records, mais en tout cas, on a écrit beaucoup. J'ai pris le temps de répondre à tout le monde, donc je vous le suggère de faire participer les personnes à votre ressenti, à ce que le tirage vous inspire. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le mail quotidien et avoir des informations en lien tous les jours avec le tarot, l'astro, le reiki, la géobio, la bioénergie, j'en passe et des meilleurs. Bonne semaine, je pense à vous et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour une semaine basée sur le 13 au 20 avec beaucoup de lumière pour vous.